Aujourd'hui, on va parler d'un héros de la foi. Vous vous souvenez, Hébreux chapitre 11, il y a toute une liste de personnes qui sont énumérées, qu'on appelle les héros de la foi. C'est par la foi un tel, par la foi un tel, par la foi un tel. Et je vais parler aujourd'hui de quelqu'un dont on parle finalement assez peu, mais qui est pourtant cité dans Hébreux 11. On va prendre ce passage en question. Donc c'est dans Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Hébreux 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc aujourd'hui, on va parler de Barak. Barak. Et Barak, finalement, on entend assez peu parler de lui. Ou sinon, on en entend parler, mais dans un mauvais sens. Pas comme étant un homme de foi. Souvent, Barak, on l'associe à la peur. Donc on va reprendre l'histoire tout à l'heure, mais pour faire un résumé, on l'associe à la peur puisque Dieu lui dit par la bouche de Déborah, va au combat, et il répond à Déborah, j'irai, mais seulement si tu viens avec moi. Et si tu viens pas avec moi, j'irai pas. Donc on a associé à Barak une image de peureux, de lâche, de faible. Quand on pense à Barak, on pense souvent à cela. Et si vous écoutez des fois des prédications sur Barak, c'est ça qu'on dit, oui, mais il a eu peur, donc il a demandé à Déborah de venir avec lui. Rien n'est plus faux. C'est lui qui est cité dans Hébreux 11, et c'est pas Déborah. C'est lui qui est cité pour sa foi. Donc on va voir pourquoi. Donc on va reprendre l'histoire, c'est dans les Juges. C'est au début du livre des Juges. Dans Juges chapitre 4, on va prendre déjà les 3 premiers versets. Juges 4, verset 1 à verset 3. Donc là, ça nous donne le contexte de l'époque. Donc les Juges, c'est caractérisé par ce proverbe un peu qui revient très régulièrement. Chacun faisait ce qu'il voulait, puisqu'il n'y avait pas de roi en Israël. Donc c'était une époque de débandade. Et à chaque fois, Dieu envoyait un libérateur, et donc les Israélites se repentaient, puis après ils retombaient dans l'idolâtrie. Et c'était un cercle comme ça, un cycle qui n'en finissait pas. Donc juste chapitre 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Donc là, ils retombent dans l'idolâtrie. L'Éternel les vendit, ou l'Éternel les livra, entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Donc à cause de l'idolâtrie, l'Éternel a permis que Jabin, le roi de Canaan, fasse du mal au peuple d'Israël. À cause de leur idolâtrie, l'idolâtrie ouvre toujours la porte à quelque chose qui n'est pas bon pour nos vies. Donc, Jabin oppressait le peuple d'Israël depuis 20 ans. Et là, il nous est précisé que Jabin possédait 900 chars de fer. Et si on va assez vite, on ne se rend pas compte de ce que c'est que ces chars de fer. Donc un char, on sait ce que c'est. C'était un véhicule avec des roues qui étaient tirées par des chevaux et sur lequel des soldats pouvaient être transportés et des fois même depuis le char, ils pouvaient tirer des flèches, par exemple. Donc c'était un véhicule de guerre. Mais là, ce n'est pas un char classique, c'était des chars de fer. Donc les chars de fer étaient construits d'une façon particulière. Finalement, dans l'Antiquité, ils se sont rendus compte que lorsque le soldat ordonnait au cheval de foncer dans un obstacle, le cheval automatiquement se détournait de l'obstacle. Il allait à côté, ce qui est logique. Tu vas pas foncer dans un obstacle, il sauvait sa vie et il allait sur le côté. Donc il n'y avait pas moyen de foncer sur la cible avec le char. Et du coup, ils ont utilisé cet inconvénient pour que ça devienne un avantage et ils ont incorporé aux roues des chars des lames de fer, des faux en fer, F-A-U-X. Et du coup, quand le char
allaient se détourner pour ne pas toucher la cible, eh bien, les lames de fer, les faux en fer qui étaient accrochés aux roues, fauchaient les soldats ennemis. Vous voyez un peu la scène? Donc ils étaient découpés en fait. Et donc le char arrivait peut-être à 30 km/h et il fauchait avec les lames les personnes ennemies qui étaient sur le champ de bataille. Donc lorsqu'on précise que Jabin avait 900 chars de fer, c'était cette oppression-là qui était là depuis 20 ans au milieu du peuple d'Israël à cause de leur idolâtrie. Donc il y avait vraiment cette terreur qui régnait au milieu du peuple d'Israël depuis 20 ans. On va voir un peu comment, en plus en détail, quel était le contexte de l'époque dans le chapitre suivant. Dans le Cantique de Déborah, on voit un peu, on a certains éléments. Donc Juges chapitre 5, juste après, versets 6 à verset 8. Juges 5, versets 6 à 8. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Donc tellement qu'il y avait de l'insécurité, les Israélites avaient pris l'habitude de prendre des chemins détournés pour ne pas tomber sur les ennemis et risquer leur vie. Donc il y avait une peur constante même de prendre la route pour des choses de tous les jours, parce qu'il y avait des personnes de l'armée de Jabin qui étaient campées en embuscade un peu partout. Verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Les chefs d'Israël étaient sans force. Donc les chefs eux-mêmes, ceux qui étaient censés conduire le peuple, étaient sans aucune force. Tout le peuple était donc languissant. Depuis 20 ans, on subit ça, on n'est pas en sécurité. On risque notre vie pour faire n'importe quelle course. Verset 8. Il avait choisi de nouveaux dieux. Donc Israël avait choisi de nouveaux dieux. Donc il était dans l'idolâtrie. Alors la guerre était aux portes. À cause de son idolâtrie, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Donc non seulement le peuple était languissant, mais on ne voyait ni bouclier ni lance parmi 40 000 Israélites. Donc il manquait des armes. Très certainement que le roi Jabin et le peuple de Canaan avaient peut-être supprimé ces armes. Donc non seulement le peuple était en insécurité, il subissait de l'oppression de Jabin, mais en plus, il n'était pas armé comme il devait être armé. Il lui manquait des boucliers, il lui manquait des lances. Donc, il lui manquait des armes défensives et des armes offensives. Il n'était pas du tout prêt au combat. Donc, c'est dans ce contexte-là que Barak arrive, que Déborah arrive et que Barak arrive. Donc, ensuite, là, le texte, on ne va pas le lire, mais nous présente Déborah, la femme de Lapidote, qui était juge en Israël. Elle n'était pas la seule juge, c'est-à-dire que finalement, il y avait des juges locaux. Mais lorsque le cas qui était présenté était trop difficile pour les juges locaux, la personne se rendait vers Déborah, qui était entre guillemets juge principal. Des fois, on peut croire qu'il n'y avait qu'un seul juge pour tout le pays. Non, il y avait des juges locaux. Vous vous souvenez, c'est depuis Jéthro. C'est Jéthro qui avait mis ça en place avec Moïse en disant « Mais non, tu vas t'épuiser la tâche. Il faut diviser le travail. » Et ça, c'est vraiment une parole de sagesse. Donc, Déborah n'était pas toute seule, mais quand les cas étaient vraiment trop difficiles, on avait recours à elle. Maintenant, on va revenir dans Juges chapitre 4 pour comprendre l'histoire et pour voir en quoi Barak était un homme de foi. Je veux vraiment réhabiliter Barak aujourd'hui. Le pauvre, on a dit des choses sur lui qui n'étaient pas justes, et s'il est cité dans Hébreux 11, c'est pas pour rien. Donc, Juges chapitre 4, versets 6 et verset 7. Elle, c'est Déborah. Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Parole prophétique. Déborah se lève et donne cette parole du Seigneur. Allez me chercher Barak, et c'est Barak qui libérera le peuple d'Israël de Sisera, de toute son armée et de l'armée de Jabin. Donc Déborah, elle envoie chercher Barak, qui se trouve à environ 100 km au nord de là où elle se trouve.
100 km, déjà à notre échelle, c'est beaucoup. Mais à l'époque où les moyens de locomotion n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est vraiment une grande distance. Mais malgré tout, elle connaissait la réputation de Barak. Donc il avait déjà cette réputation que, c'est pas n'importe qui. Elle le fait chercher depuis là où il était, donc à 100 km environ. Et elle l'envoie chercher parce que finalement, la réputation de Barak l'a précédé. On savait qu'il était un homme vaillant. Et Barak, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien des fois de regarder un peu les définitions, l'étymologie, quelle est la signification de chaque nom, que chaque nom a un sens. Barak, si on regarde le sens du mot hébreu, ça veut dire foudre, éclair. Donc foudre, éclair. Donc Barak, il a vraiment le nom qui est adapté pour un guerrier. Guerrier, vaillant comme la foudre, vaillant comme l'éclair. Et on sait qu'il vient de la tribu de Nephtali. Nephtali, c'est pas une tribu dont on entend souvent parler. Et pourtant, lorsque Jacob, le père des 12 patriarches, juste avant de mourir, il a prophétisé à tous ses fils, à chacun de ses fils. Il a dit à son fils Nephtali, Nephtali est une biche en liberté qui profère de belles paroles. C'est tout ce qu'il lui a dit. Nephtali est une biche en liberté qui profère de belles paroles. On peut se dire, bon, c'est assez étrange de dire ça. Et finalement, ça donne deux qualités de la tribu de Nephtali. Première qualité, biche en liberté, c'était des coureurs agiles. Ils étaient réputés pour leur agilité, leur rapidité. Deuxième qualité, qui profère de belles paroles, ils étaient réputés pour leur éloquence, peut-être leur capacité de persuader. Donc, finalement, il fallait un homme de Nephtali pour cette mission bien précise. Parce que dans cette mission, il fallait rassembler 10 000 hommes en très peu de temps. Et rassembler 10 000 hommes en un temps record, en un temps éclair, entre guillemets, c'est pas donné à tout le monde. Et il fallait quelqu'un de Nephtali et il fallait que ce soit Barak. Et en plus, il fallait convaincre les personnes de venir à la bataille. Parce que le contexte, je l'ai un peu détaillé tout à l'heure, les chars de fer, l'insécurité sur les routes, les gens avaient peur. Donc qu'on dise, le Seigneur dit que il va libérer le pays et viens avec moi, des fois il y a l'humain qui reprend le dessus. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui arrive à rassembler. Et finalement, la défaite de l'armée de Jabin, c'est un événement. C'est finalement le seul événement historique qui est important et dans lequel la tribu de Nephtali s'est illustrée. On ne voit pas vraiment d'autres batailles dans lesquelles cette tribu s'est impliquée et a montré que elle avait des capacités. Donc là, c'est vraiment le moment de la tribu de Nephtali. Donc Barak, on sait que ça veut dire foudre éclair. Et il est précisé à 4 reprises, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5, qu'il est le fils d'Abinoam. Barak, fils d'Abinoam. Souvent dans la Bible, lorsqu'on présente quelqu'un, on dit un tel fils d'un tel. Et on le dit une fois. Là, c'est dit 4 fois. C'est assez étonnant. Barak, fils d'Abinoam. Donc du coup, j'ai regardé, Abinoam, qu'est-ce que ça veut dire? Et Abinoam, en hébreu, ça signifie père de douceur. Barak veut dire foudre éclair, et Abinoam veut dire père de douceur. Il est le père de la douceur. Il a engendré la douceur. Donc son fils, Barak, a aussi hérité de la douceur. Il a l'éclair de la guerre, il a aussi la douceur. Il a les deux en lui. Donc c'est assez étonnant. Une autre chose, on va vraiment décortiquer, savoir qui était Barak, qui était cet homme. Pourquoi est-ce qu'il est cité dans Hébreux 11? On sait qu'il habitait à Kedesh, en Nephtali. Il habitait à Kedesh, c'était une ville qui s'appelait Kedesh. Et Kedesh, c'était une ville refuge qui était attribuée aux Gershonites. Les Gershonites étaient des descendants de Lévi, donc des Lévites. Mais Barak lui-même n'était pas un Lévite, parce que les Lévites n'avaient pas le droit de prendre les armes. Les Lévites ne combattaient pas. Donc Barak n'était pas un Lévite, c'était un guerrier. Mais il était donc de la tribu de Nephtali, et il habitait dans une ville refuge de Lévites. Donc il était constamment en
constamment en présence de lévites, constamment en présence de sacrificateurs, constamment en présence de leaders spirituels. Et en plus, Kedesh, ça ressemble à Kadosh, la même famille, Kedesh, Kadosh. Et Kedesh, ça veut dire lieu saint, lieu consacré. Donc, Barak, là où il habitait, là d'où il venait du lieu consacré. Il venait du lieu saint. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste un guerrier lambda, il était un guerrier qui avait appris à combattre depuis les lieux célestes. Parce que c'est là où nous sommes en tant que guerriers de Christ. Nous habitons, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Barak, il nous dit aujourd'hui, ok, vous combattez, mais souvenez-vous que le combat est depuis les lieux célestes. Lui, il avait compris ça. Parce qu'il était constamment pétri de la sainteté de Dieu. Il habitait à Kedesh. Donc Barak, il avait appris ça, que le combat ne peut se faire en dehors des lieux célestes. Il combattait avec Dieu, ou Dieu combattait avec lui. Et du coup, c'est pour ça que Déborah le connaissait. Déborah, en tant que prophétesse, il y a quelqu'un qui me ressemble là. Il faut aller le chercher. À 100 km, peu importe, même s'il a 1000 km, il y a besoin de lui pour cette bataille. Donc Barak, c'était finalement un homme qui était consacré à l'Éternel. Il était consacré. Donc même s'il n'était pas lévite, même s'il n'était pas leader spirituel, il était consacré à Dieu. Donc il représente finalement tous les chrétiens, les enfants de Dieu authentiques, qui ne sont pas forcément sur l'estrade, qui ne sont pas au pupitre, mais qui sont consacrés au Seigneur. Et qui sont utiles pour le combat spirituel parce qu'ils ont cultivé cette relation d'intimité avec Dieu. Donc Barak, il nous dit ça aussi, il nous encourage en cela. Et finalement, le Seigneur dit à Barak, à travers Déborah, va, dirige-toi sur le mont Tabor. Le mont Tabor. Donc le mont Tabor, c'était une montagne, et puis de cette montagne, on dominait toute la plaine d'Esdraélon. Et on pouvait voir où allaient arriver les Cananéens. Donc c'était vraiment un lieu stratégique. C'est pas juste une montagne quelconque, c'est vraiment une montagne d'où on pouvait voir l'ennemi arriver. Donc comme Barak était habitué à vivre dans les lieux célestes, dans le Kedesh, c'est pour ça que Dieu lui demande, dirige-toi sur le mont Tabor, va sur les hauteurs, tu as l'habitude d'être sur les hauteurs. On va sur les hauteurs. Tu as l'habitude d'être près de moi et de voir loin. Et bien donc, je ne vais pas te demander de combattre depuis la plaine, va sur le mont Tabor. Va sur les hauteurs. Il avait l'habitude de vivre avec le Seigneur. Et Dieu lui demande de monter sur cette montagne pour dominer et voir les ennemis qui arrivent de loin. Donc Barak, c'était vraiment un homme du Kedesh. Il était un homme du lieu saint. Il était un homme du lieu consacré. Il était lui-même consacré à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il a été choisi par Dieu. On va continuer notre lecture, toujours dans Juges chapitre 4, versets 8 à verset 10. Juges chapitre 4, versets 8 à 10. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, » donc là il parle à Déborah, il lui répond, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Donc c'est sûr que si on prend le verset 8 rapidement, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas », on peut croire qu'effectivement, Barak, il a eu peur, et il était un peu lâche, il s'est dit, bon, ok, mais je préfère que tu ailles avec moi, parce que là, je ne suis pas rassurée. On pourrait croire ça. Mais, encore une fois, Barak n'avait absolument rien d'un lâche ni d'un faible. C'est simplement, il y a plusieurs raisons à cela, mais la première raison que je vois, c'est qu'il avait compris que la présence de Déborah allait aider pour convaincre les personnes, les soldats, à rejoindre l'armée, à rejoindre le champ de bataille. Parce que Déborah, c'est une autorité en Israël. Donc il avait compris que, non, si j'y vais tout seul, peut-être qu'ils ne vont pas me suivre.
Mais si j'y vais avec toi, toi qui as reçu cette autorité de Dieu, autorité que je reconnais, il reconnaissait l'autorité de Déborah. Si tu viens avec moi, là, ils vont voir que c'est pas moi-même qui m'autoproclame, que c'est pas moi-même qui me lance dans cette entreprise, mais que c'est bien une entreprise de Dieu. Et là, ça change tout. Parce que le peuple d'Israël, même s'il était languissant, s'il voit que l'Éternel leur promet de les délivrer, ah, là, ils vont se réveiller. Donc la première pensée de Barak, c'était vraiment, non, sois avec moi pour que tous soient persuadés, tous soient convaincus et que ça soit plus facile de rassembler tout le monde. Il avait compris aussi la nécessité d'avoir une voix prophétique sur le champ de bataille. Déborah, c'est la voix prophétique. Elle n'était pas seulement juge en Israël, elle était prophétesse. Il fallait une voix prophétique sur le champ de bataille pour savoir quand attaquer, quand ne rien faire. Il faut du discernement dans le combat. Sinon, on peut faire n'importe quoi et prendre des coups inutiles. Donc, il y a besoin de la voix prophétique pour avoir une direction précise, même s'il y avait déjà une direction. Mais il s'est dit, non, je ne vais pas me contenter de la direction pour partir au combat. J'ai besoin d'avoir une présence prophétique sur le champ de bataille. Et c'est pour cette raison qu'il a demandé à Déborah de le rejoindre. Parce que c'est d'abord un combat spirituel. C'est d'abord un combat spirituel. Donc même si, dans notre histoire, c'était un combat dans le naturel, il avait compris que c'était avec le Seigneur qu'il combattait, et donc que le combat était spirituel. Le Seigneur, il ne fait pas de cloisonnement, ça c'est spirituel, ça c'est naturel. C'est nous qui faisons ça. Mais le Seigneur, il est là tout le temps. Tout est spirituel dans un sens. Donc Barak, il avait un profond respect du ministère prophétique. Non, tu as reçu trop d'onction pour que je te laisse là, tu viens avec nous. Bien sûr que tu viens. C'était plus ça la mentalité de Barak. Il reconnaissait que Dieu avait oint Déborah. Il reconnaissait que Déborah avait reçu l'onction de Dieu pour ce ministère. Et comme il l'a reconnu, bien sûr que tu viens. Donc finalement, c'est en cela que Barak a démontré sa foi, parce qu'il est cité dans Hébreux 11, par la foi, par sa foi. Donc il a démontré sa foi en se soumettant volontairement au leader que Dieu avait choisi. Donc il n'a pas regardé, je suis un homme, c'est une femme. C'est pas son problème. C'est Dieu qui a choisi, je me soumets et je donne l'exemple aux autres. Il a démontré sa foi en se soumettant au leader qui a été choisi par Dieu. Donc là, il montre son courage. Là, il montre qu'il est prêt à obéir et qu'il est obéissant. Et peu lui importe que le mérite de la victoire aille à une autre femme qui sera Jaël, parce que la prophétie qui dit que finalement, la gloire de la victoire ira à une femme, c'est à Jaël qui ira cette gloire, puisque, on va le lire tout à l'heure, Barak et les 10 000 hommes qu'il a rassemblés vont tuer absolument toute l'armée de Jabin, mais Sisera, il y a un moment, il réussit à s'enfuir, et c'est Jaël qui tuera Sisera. Donc c'est une autre femme qui tuera Sisera. Mais peu importe à Barak que la gloire aille plutôt à Jaël, peu lui importe. Lui, ce qui lui importe, c'est que la mission soit accomplie. Lui, ce qui lui importe, c'est qu'il y ait le succès dans son entreprise. Ce qui lui importe, c'est que Dieu soit glorifié. Peu importe si, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit les honneurs des hommes, l'important, c'est que Dieu soit glorifié. Donc, il a démontré sa foi, Barak a démontré sa foi, parce qu'il a renoncé volontairement à la gloire personnelle. Il a renoncé volontairement à la gloire personnelle pour accomplir la mission du Seigneur. Il a montré que, non, il y a besoin de l'onction prophétique. Et comme il y a besoin de cette onction, eh bien, je ne peux pas aller sur le champ de bataille sans cette onction prophétique. Donc la prophétie de Déborah qui lui dit que, puisque tu veux que je t'accompagne, la gloire de la victoire ira à une femme, c'est pas une punition. Parce que des fois on le lit, on a l'impression, voilà, t'as douté, du coup t'es puni. C'est pas du tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous apprend par là, Barak? Barak, il nous montre que l'important, c'est l'achèvement de la mission. Que l'important, c'est que le but soit atteint. Et il nous montre que c'est pas tout seul qu'on y arrive. C'est en travaillant en équipe.
Et quand on accepte de travailler en équipe, eh ben, on renonce forcément à recevoir les honneurs pour nous-mêmes. C'est obligatoire. Si tu acceptes de travailler en équipe, tu acceptes eh bien, qu'on ne te dise pas merci, que tu ne reçois pas les honneurs alors que tu as beaucoup travaillé, mais il y a des fois on ne va pas te voir. Et Barak, il avait compris cela et ça ne lui posait pas de problème. Par exemple, ça arrivait, je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu, vous avez travaillé en équipe, il y a une personne qui était un peu plus visible que les autres, donc c'est elle qu'on remercie. Et puis, il y a des fois, la personne dit, oui, vous savez, j'étais pas toute seule, il y avait toute une équipe derrière moi. Et ça, c'est bien de le faire. C'est bien de dire maintenant, il y a aussi toute cette équipe, parce que l'autre, l'équipe qui était derrière, on ne la voyait pas. Elle n'était pas visible des autres. Eh bien, c'est un peu ça que nous enseigne Barak. Même si c'est Jaël qui va être honoré, même si c'est Déborah qui va être honorée, eh bien, Barak, il a accepté ça volontairement pour que Dieu soit glorifié au final. Et cette équipe, elle était assez improbable. Déborah, Barak, Jaël. Une équipe de 3 personnes. Vraiment improbable. Déborah, prophétesse de Dieu. Barak, vaillant soldat de Nephtali. Et Jaël, la femme d'un Kénizien. Les Kénisiens qui n'étaient même pas du peuple d'Israël, mais qui s'étaient greffés à Israël. Vraiment une équipe complètement improbable. Et pourtant, c'est l'équipe du Seigneur qui a mis en déroute toute cette armée qui oppressait le peuple d'Israël. Donc Barak, il s'est humblement retiré derrière l'autorité prophétique de Déborah. Humblement. On a vu tout à l'heure que Barak était fils d'Abinoam, qui veut dire père de douceur. Donc la douceur était partie intégrante de sa personnalité. Et là, il nous montre qu'il était aussi plein d'humilité. Douceur, humilité. Barak, il était doux et humble de cœur, comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc Barak, il nous montre Christ. Il nous montre Christ, qui était doux et humble de cœur. Barak, il était un humble exécutant de la parole de Dieu. Ok, Dieu dit ça, mais je vais mettre toutes les ressources, je vais prendre toutes les ressources de Dieu pour pouvoir atteindre le but. Il aurait pu y aller tout seul. Mais là, il nous montre que c'est ensemble, que c'est en équipe qu'on arrive à faire la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché l'honneur pour lui-même. Il n'a pas cherché la gloire personnelle. Mais lui, ce qui lui importait, c'est que Dieu soit glorifié et que toute cette armée qui oppresse Israël soit vaincue, tout simplement. Donc, il a accepté de renoncer aux honneurs des hommes. Et finalement, c'est lui que Dieu va honorer dans Hébreux 11. Parce que Hébreux 11, on n'entend pas parler de Déborah, on n'entend pas parler de Jaël. Mais on entend parler de Barak. C'est assez intéressant. Donc, ce qu'on doit retenir de Barak, c'est « Je ne partirai pas sans ton onction. Je ne partirai pas sans onction, je ne partirai pas sans soutien. » Et l'onction est ici associée à une vie consacrée. Nephtali était un homme du Kédesh, un homme du lieu saint, un homme du lieu consacré. Donc l'onction est associée à une vie consacrée. Les deux sont nécessaires. L'onction, c'est la puissance, mais il y a besoin aussi de la sainteté d'une vie consacrée. Puisque le fruit de l'esprit, il va avec les dons de l'esprit. Si j'ai le fruit de l'esprit, que je le manifeste au quotidien, mais que je n'exprime aucun don spirituel, je serai un chrétien inefficace. Par contre, si je manifeste des dons spirituels, mais que je ne manifeste pas le fruit de l'esprit dans ma vie, là je suis un danger public. Il faut les deux. Il faut la puissance et le caractère. Le caractère et la puissance. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. On va continuer dans Juge chapitre 4, versets 14 à 16. Juge 4, versets 14 à 16. Verset 14. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera tous ses chars, donc même ses chars de fer,
qui impressionnait, qui intimidait, qui faisait du mal, qui fauchait les gens, l'Éternel a fauché tous ses chars de fer par son char de feu. Et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Donc Barak et les 10 000 hommes qu'il avait rassemblés de Nephtali et de Zabulon ont tué absolument tous les hommes de l'armée de Jabin. Il en restait qu'un seul, c'était Sisera qui s'est enfui, et on connaît la suite, c'est Jaël qui tuera Sisera en lui plantant un pieu dans la tempe. C'est une scène assez horrible. Donc c'est comme ça que s'est terminée l'histoire. Donc verset 14, on va revenir au verset 14. Un moment, Déborah, qui est sur le champ de bataille, donc Barak avait compris qu'il fallait une présence prophétique sur le champ de bataille, et à un moment, Déborah, elle donne le coup de départ. C'est elle qui, inspirée du Saint-Esprit, dit « Maintenant on y va. L'assaut doit être donné maintenant. Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. » Entre tes mains. Et c'est intéressant, parce que finalement, Sisera, c'est Jaël qui va le tuer. Mais l'Éternel dit quand même, voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains, Barak. Et c'est la même parole qui avait été donnée au verset 7. Le Seigneur s'est pas dit, maintenant, comme ce sera finalement Jaël qui va tuer Sisera, ça sera Sisera qui sera livré entre les mains de Jaël. Étant donné que cette mission a été confiée à Barak, et que finalement le gros de la mission, c'est quand même Barak qui l'a fait avec ses hommes, eh bien aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas de changement. C'est bien l'Éternel qui a livré Sisera entre les mains de Barak. Et c'est pour ça qu'il a été honoré. Et c'est bien l'Éternel qui a livré Sisera. C'est pas Barak avec ses forces, on est bien d'accord. Donc devant Dieu, Sisera a été livré entre les mains de Barak, et c'est pour cela qu'il est cité dans Hébreux 11. Donc Barak, il s'est appuyé sur la présence prophétique de Déborah pendant la bataille. Il s'est vraiment appuyé sur cette présence prophétique. Et ça ressemble un petit peu à Josué qui s'est appuyé sur Moïse. Vous vous souvenez la bataille d'Amalek? Eh bien, Josué a été envoyé par l'Éternel pour combattre, mais il y avait besoin que Moïse soit avec la verge de Dieu et qu'il lève les mains. Là, il tenait la verge et il levait les mains comme ça. Et quand il levait les mains, Israël était le plus fort. Mais quand il était fatigué et qu'il baissait les mains, c'était Amalek qui était le plus fort. Et à un moment, on l'a fait asseoir sur un rocher, et Aaron et Hur ont tenu chacune de ses mains, chacun de ses bras, et il a pu lever les mains jusqu'à la fin de la bataille, et Israël a gagné. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait que Moïse soit présent sur le champ de bataille pour que Josué ait la victoire avec ses troupes. Et là, c'est pareil, il fallait que Déborah soit sur le champ de bataille pour que Barak ait la victoire. Donc Barak, il avait conscience de ça. On va prendre un passage dans le chapitre suivant, Juges chapitre 5. Juges chapitre 5, verset 15. Juges chapitre 5, verset 15. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Donc on sait que l'Éternel avait demandé à Barak de convoquer Zabulon et Nephtali, et Barak il a obéi à cette parole. Donc il a convoqué la tribu de Zabulon et la tribu de Nephtali à Kedesh. Mais là on lit dans le verset 15 qu'il y a aussi des princes de la tribu d'Issachar qui ont suivi Barak. Issachar suivi Barak. Ils n'ont pas été convoqués, mais ils sont venus. Et on avait vu une autre fois, il y a quelques semaines, que les fils d'Issachar, 1 Chronique 12, étaient réputés pour le discernement des temps. Donc il y avait une forte onction prophétique sur eux aussi. Donc la présence de Déborah a attiré les fils d'Issachar, et du coup ils ont suivi Barak. Donc il y avait une présence prophétique extrêmement forte sur ce champ de bataille. Ils avaient le discernement des temps. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un combat sans savoir quand est-ce qu'il faut attaquer, quand est-ce qu'il faut rester calme. On a besoin vraiment de quelque chose de très précis. Donc c'était pas n'importe quelle bataille. Bataille avec une prophétesse de haut niveau et avec les fils d'Issachar qui étaient réputés pour le discernement des temps. Ils étaient réputés dans tout Israël.
On prend un dernier passage, toujours dans le chapitre 5, verset 20. Juge chapitre 5, verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Extraordinaire, je le relis. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Donc parce que Barak était un homme de Kédesh, qui était un homme du lieu saint, un homme des lieux célestes, les étoiles elles-mêmes ont combattu contre Sisera. Les cieux eux-mêmes ont combattu contre Sisera. Donc forcément, ils allaient gagner. Donc je ne sais pas exactement quel était les tenants et les aboutissants de cette bataille, je n'ai pas le détail, nous n'avons pas le détail. Mais en tout cas, le combat, il s'est fait à partir du ciel. Le combat s'est fait à partir du ciel parce que le combat était d'abord spirituel. Donc qu'est-ce qu'il nous a enseigné, Barak, aujourd'hui? Il nous a rappelé qu'il était un homme de foi. Il était un homme plein de douceur, plein d'humilité, comme le Seigneur Jésus. Il avait reconnu l'autorité spirituelle de Déborah, il s'y était soumis volontairement. Il s'était soumis au leadership d'une personne qui avait reçu l'onction. J'ai reçu que c'est toi qui as reçu l'onction, donc même si le Seigneur m'envoie pour cela, eh bien, que tu sois toujours en soutien, que tu sois en soutien, que tu pries, que tu combattes avec moi. Il est aussi un modèle pour le travail en équipe. Peu importe si les honneurs ne me reviennent pas. Peu importe si je ne reçois pas les honneurs des hommes. L'important, c'est que Dieu soit glorifié, que la mission qu'il a donnée, la mission du Seigneur, arrive à son but. C'est ça le plus important. Et finalement, Barak, il a réussi parce qu'il était dans les lieux célestes, parce qu'il était dans le Kédesh, il a réussi à rassembler et à attirer des personnes de valeur. Donc non seulement il a attiré Zabulon et Nephtali, mais il a aussi attiré des fils d'Issachar qui n'étaient pas n'importe qui étaient réputés pour leur discernement des temps. Et Barak, comme je disais, il attachait plus d'importance au succès de l'entreprise qu'à l'honneur des hommes. Donc c'est ça qu'on doit retenir de Barak. Ce n'était ni un lâche, ni un peureux, ni un faible, mais c'était un homme de foi, c'était un homme de Dieu. Amen.